Perdu dans l'immensité de l'Atlantique, 9 petits bouts de terre verdoyante et volcanique, l'archipel des Açores. Dans cette région autonome du Portugal, la nature est généreuse et les ressources naturelles sont abondantes grâce à l'énergie de ces volcans. Des sources d'eau chaude aux vertus thérapeutiques et des fumeroles, ces petits panaches de vapeur que les habitants utilisent pour préparer le cocido à portuguesa, le pot-au-feu à la portugaise. C'est une tradition culinaire de plus de 100 ans. On dépose les marmites dans les trous à 4 heures du matin et on vient les rechercher à 11 heures, 6 à 7 heures de cuisson à 80-90 degrés. L'énergie des volcans, ce n'est pas seulement pour maintenir la tradition ou réjouir les papilles gustatives des touristes. Avec un peu moins de 250 000 habitants, les Açores ont compris depuis longtemps tout l'intérêt de cette ressource inépuisable pour se chauffer, s'éclairer ou se déplacer. La première centrale géothermique est sortie de terre dans les années 70. L'archipel en compte désormais 3. Et tout commence ici avec ce simple tuyau qui va s'enfoncer 1 km sous terre pour récupérer de l'eau qui atteint 240 degrés, la chaleur de la terre. En remontant, l'eau perd de sa pression et se transforme en vapeur. Le mélange eau-vapeur passe ensuite dans ce séparateur. C'est cette vapeur qui sera utilisée pour fabriquer de l'énergie. À la fin du cycle, l'électricité est produite dans ce gros générateur. Et grâce à 2 turbines, l'électricité va ensuite rejoindre le transformateur pour être distribuée. Dans cette centrale, notre objectif est d'atteindre 22 MW. Dans le monde, il y a des centrales qui atteignent jusqu'à 200 MW, mais elles ne peuvent pas être comparées à une centrale nucléaire capable de produire jusqu'à 1000 MW. L'énergie éolienne, c'est l'autre ressource des Açores. Et ici, le maître du vent, c'est David Estrella. Ce matin, il est venu vérifier avec la directrice régionale de l'énergie la production des 12 éoliennes du parc de São Miguel. Au total, 46 éoliennes sont réparties sur l'archipel. La production en ce moment est de 737-740 kW parce que le vent est faible. Avec le vent plus fort, la puissance maximale est de 9400 kW. Au total, aux Açores, l'énergie éolienne représente 9% en 2023. Pour satisfaire ces besoins, les Açores s'appuient sur ce que l'on appelle le mix énergétique. Les énergies fossiles, comme le pétrole, demeurent la principale ressource, mais la part des énergies renouvelables progresse. Elle atteint désormais plus de 36% et la situation va s'accélérer grâce au soutien décisif de l'Europe. Nous avons comme objectif d'atteindre 61% d'énergie renouvelable en 2026 et nous voulons parvenir à 70% à l'horizon 2030. L'Europe, à travers le plan de relance et de résilience, nous accompagne avec un montant global de 116 millions d'euros jusqu'en 2025. Aux Açores, l'avenir s'écrit ici. 71 millions d'euros vont être investis sur ce terrain pour augmenter la capacité de production géothermique. Le parc éolien va lui aussi s'agrandir avec de nouvelles éoliennes plus performantes. L'archipel s'est fixé un cap résolument ambitieux, celui d'atteindre 0 impact carbone en 2050.